les études nous ont montré que lorsque l'on vaccine une population significativement importante parmi les plus de 65 ans, eh bien on voit ce risque réduit et surtout on voit que ces patients arrivent à passer l'épidémie de grippe sans faire d'infection et sortent de l'épidémie en meilleure santé finalement que ceux qui auront été grippés. Ce vaccin, c'est un bénéfice individuel chez chaque personne qui a plus de 65 ans. Si on fait une infection à cet âge-là, en particulier lorsqu'on est encore plus âgé, je dirais 85 ans, le risque de décompensation est extrêmement élevé, le risque de perdre des points de dépendance est extrêmement élevé aussi, et on voit donc que cette vaccination a pour objectif de permettre de rester en bonne santé et de vieillir en bonne santé. Cette grippe, effectivement, elle a des problèmes spécifiques chez la femme enceinte. Elle est capable de provoquer plus d'infections respiratoires et plus d'infections sévères que chez une femme non enceinte. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des conséquences aussi potentiellement pour le nourrisson et l'enfant à naître. On sait que le risque d'accouchement prématuré, le risque de fausse couche est très nettement augmenté lorsque l'on fait une grippe. Donc on voit que ce bénéfice à la vaccination de la femme enceinte, il est double. Il est durant la grossesse pour protéger la mère, et bien évidemment le fœtus, et dans un deuxième temps, une fois que l'accouchement ait lieu, de protéger l'enfant en ayant permis qu'il ait des anticorps protecteurs contre la grippe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enfant a un système immunitaire qui est immature, même jusqu'à 5-6 ans, il est immature par rapport au système immunitaire de l'adulte. La seule chose que l'on sait, c'est que les effets locaux que l'on observe pendant 24 heures sont plus marqués chez l'enfant que chez l'adulte et encore plus que chez la personne âgée. En revanche, en termes de complications ou de complications sévères, il n'y a pas de différence puisque ce vaccin contre la grippe, qu'il soit administré à un enfant ou un adulte, il présente ce qu'on appelle une innocuité qui est excellente, il n'y a pas d'effets secondaires graves qui soient reportés et donc la tolérance de cette vaccination est excellente. Effectivement, le vaccin contre la grippe fait partie du top 3 des vaccins pour lesquels il y a une grande hésitation vaccinale avec le vaccin HPV et le vaccin hépatite B. Eh bien, c'est très simple. Je pense qu'il faut garder une approche centrée patient, profiter du colloque singulier pour non pas convaincre le patient, mais approcher la maladie grippale comme un vrai fléau de santé publique. Le vaccin contre la grippe est un vaccin qui a une efficacité modérée, mais il a été montré que la vaccination protège contre les complications, le passage en réanimation notamment. Donc j'insisterai sur la gravité de la grippe plutôt que sur la discussion à propos du vaccin en disant quand même que le rapport bénéfice-risque est très favorable à la vaccination, avec certes une efficacité modérée, mais une absence totale de risque.